Merci madame pour l'honneur que vous nous faites d'intervenir aujourd'hui en ce jour mémorable du 12 octobre 2024, jour de lancement du centre de loisirs inclusif pour handicapés et enfants non handicapés. C'est avec le partenariat de Force Tranquille que nous avons entamé ce lancement-là pour permettre aux enfants handicapés d'avoir un lieu de rencontre, pour s'épanouir. Parce que c'est des enfants qui ont besoin de vivre la même vie que les autres qui ne sont pas handicapés. Et nous, notre travail, notre slogan, c'est l'inclusion, notre défi. Donc nous ne pouvons pas accepter la séparation, l'exclusion des enfants. Nous voulons que tous les enfants pratiquent le même jeu. Nous voulons que tous les enfants apprennent les mêmes choses. Nous voulons que tous les enfants vivent de la même manière. Mais nous sommes systématiquement opposés à l'exclusion. Donc ce centre-là, on va le créer, du moins on l'a lancé. Les activités vont démarrer au niveau du siège de l'ADAPI, mais actuellement nous sommes en train de chercher un terrain. Nous avons déposé une demande au niveau du cadastre. Nous attendons le NICAD. Quand nous aurons le NICAD, il va y avoir tout juste une délibération avec le maire, avec la mairie de Rufisque-Ouest. Une fois que le terrain est acquis, nous allons construire l'ADAPI avec ses structures, les ESAT que vous connaissez, établissement et services d'accompagnement par le travail, qui va renfermer beaucoup d'ateliers avec des métiers adaptés. On va y recruter les enfants handicapés à partir de 18 ans. Nous allons les former dans des métiers adaptés et pour leur autonomie. Une fois que le métier est su, on peut les recruter à l'intérieur de l'ESAT ou alors les laisser s'autonomiser, aller créer leurs propres ateliers. Donc c'est un processus qui est entamé. Nous avons entamé ce processus-là. C'est un processus entamé. On va y aller parce que nous avons des partenaires comme Force Tranquille et ses collaborateurs et collaboratrices qui nous accompagnent et tant d'autres structures mécènes qui nous accompagnent. Vraiment actuellement nous ne sommes pas trop démunis parce qu'il y a des gens qui croient en l'ADAPI, qui s'investissent pour l'ADAPI. Donc les mères d'enfants n'ont pas à se tourner la tête. Les mères d'enfants doivent savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à les accompagner. Ils vont les accompagner et leurs enfants seront considérés, en tout cas comme tous les enfants, avec des droits et des devoirs. Alors, grosso modo, c'est ce que j'avais à dire. En remerciant tous ceux qui nous ont accompagnés, les marraines et les parrains, notamment Madame Faye, Ndeye Aramboy, qui nous accompagne depuis la création de l'ADAPI. Qui devient réalité, on n'avait pas cru, mais vu l'immensité des personnes qui sont venues aujourd'hui, c'est là où je comprends que ce projet, c'est un projet noble et qui a touché beaucoup de gens. Et d'ailleurs, il y a une dame à côté de moi qui n'est plus à présenter. Son engagement nous a tellement touchés et j'aimerais vraiment qu'elle nous dise ce qu'elle a pensé de ce centre de loisirs aujourd'hui, l'ouverture du centre de loisirs. Mais avant de venir à cette là, peut-être nous parler un peu des défis et comment vous allez faire pour les surmonter pour le centre. Oui, les défis restent énormes. C'est pour cette raison que nous avons besoin de vous, de tout le monde, vos donations, que ce soit en jouets,
que ce soit financièrement, tous les dons sont les bienvenus. Il faut que ces enfants se sentent chez eux. Ils sont dans les parcs extérieurs, ils ont honte de jouer, le regard des autres. Mais là, c'est un endroit pour eux, sans arrière-pensée, sans préjugés. Et donc, on attend vos dons. On attend vraiment. Le peu que vous pouvez nous donner, ça sera déjà beaucoup. Merci. Professeur Néa Ramboy Faye, je suis la directrice générale de l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Oui, je suis venue assister à cette cérémonie, comme j'avais déjà assisté à d'autres qui concernent cette association de parents et amis d'enfants inadaptés, qui sont des enfants handicapés. Et c'est toujours avec joie que je viens, puisque c'est une initiative noble de tourner le regard vers les personnes qui en ont besoin. Et ces personnes en ont vraiment besoin. Il est temps que dans nos sociétés, l'on puisse changer le regard qu'on jette sur ces personnes. C'est des personnes à part entière qui ont besoin de s'épanouir. Et ce centre-là vient à point nommé, puisque c'est un centre qui sera dédié donc à ces enfants pour leur permettre de s'épanouir, de jouer, d'avoir l'esprit tranquille, de développer leur potentialité. Et c'est important. Donc nous remercions toutes les personnes qui sont derrière cette initiative, notamment Mme Torres qui est là, le président de l'ADPI, M. Samb, et toutes les mamans qui représentent ici. Voilà. C'est vraiment un plaisir d'être toujours là, aux côtés de ces personnes-là. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour les accompagner. Et nous demander à nos autorités aussi de s'intéresser à ces initiatives, de les renforcer. C'est important que nos autorités puissent renforcer ce genre d'initiative. Parce que ce n'est pas facile. La plupart du temps, c'est les personnes bénévoles qui font ce travail-là. Et ce qu'il faut pour pouvoir faire que ces initiatives-là aillent de l'avant, il faut un appui important de l'État. Et c'est important qu'on puisse passer un appui à ces